Alors on est dans une présidentielle qui nous met à l'extrême de notre modèle, c'est-à-dire du roi républicain que nous devons élire dans une société du spectacle. Il n'y a pas beaucoup d'idées et la crise empêche un peu de penser. Alors donc, du coup les candidats construisent un personnage, nous proposent comme dans un grand casting leur personnage. Certainement le plus étudié ou le plus construit aujourd'hui ou le plus repérable, c'est celui en effet de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen entre très en résonance avec une figure qui est dans la société, qui est très importante et qui est la mère de famille qui galère au quotidien. Ladies, there's a new housewife in town. Alors elle a peaufiné son personnage de manière extraordinaire et elle montre ce qui anime cette mère de famille, qui est la colère légitime de la femme au quotidien qui défend son budget, qui défend sa famille, etc. Alors il y a évidemment un modèle très intéressant qui est très populaire de cette mère de famille, c'est la Desperate Housewife, c'est-à-dire celle qui galère dans la vie quotidienne, mais qui est éminemment sympathique et moderne. C'est un vieux modèle qui s'est modernisé grâce à la série télé en question, mais à d'autres séries télé ou à des films. Je pense en particulier à la figure d'Erin Brockovich, ce grand film américain très populaire qui fait tourner l'histoire autour du destin d'une femme qui se bat avec ses petits moyens contre le système. L'État est devenu l'instrument du renoncement devant l'argent, face à la volonté toujours plus insistante des marchés financiers, des milliardaires qui détricotent notre industrie et jettent des millions d'hommes et de femmes de notre pays dans le chômage, la précarité et la misère. Elle a francisé le modèle, mais elle en a gardé quelque chose. Elle en a gardé la tenue un peu négligée sur le plan du cheveu, parce que Marine Le Pen fait beaucoup de choses intéressantes avec sa chevelure. Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas. Lorsqu'elle commence en politique, Marine Le Pen est une jeune femme bourgeoise, assez sexy, qui ressemble à sa mère Pierrette, qui en a la chevelure un peu vénusienne, bouclée, blonde. Botticellienne, si vous voulez. Il y a des photos extraordinaires il y a 5-6 ans où on voit cela. Quand on la regarde aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. De Vénus, elle est passée à Mars. Hein. Je dis cela parce que je suis une mère de famille. On s'est fait une soirée pizza avec mes enfants samedi soir. Eh bien, nous avons commandé 5 pizzas. J'en ai eu pour 80 €. Près de 530 francs. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Elle est devenue beaucoup plus guerrière. Elle a compris que c'était la guerre qui était la guerre économique en général et la guerre économique dans le porte-monnaie au quotidien qui structurait beaucoup les choses. Et donc, elle est devenue plus masculine, mais tout en gardant quelque chose de sa féminité d'origine et de fait. Donc elle est une mère de famille, non pas une femme glamour, ce qui est toujours un peu dangereux en politique, comme Ségolène Royal a pu le vérifier en 2007. Elle a bien compris, Marine Le Pen, cette leçon du glamour. Donc elle a, en quelque sorte, ce qui est très étonnant pour une femme actuelle, une femme narcissique, gommé un certain nombre d'indices de séduction. Et elle a réussi à récupérer une force de séduction par la mère. Et c'est une mère en guerre, une mère en colère. Antaa olla viimeinen kerta, kun könöät kotiin aamu 4. Elle est souvent mal coiffée lorsqu'elle va dans les médias, ce qui est quand même pas du tout un hasard évidemment, surtout qu'il y a des coiffeuses dans les salons des studios de télé. Alors là, nous pouvons interpréter la chose d'une façon basique. Elle n'a pas eu le temps parce qu'elle travaille beaucoup, ou d'une façon plus sophistiquée. Elle n'a pas d'argent. Elle est comme la mère de famille qui n'a pas assez d'argent pour aller chez le coiffeur, ce qui évidemment dans le cas de Marine Le Pen n'est pas du tout crédible. Et puis cerise sur le gâteau, parfois, ça c'est extraordinaire. Elle se montre à la télé avec une épingle à cheveux, une pince à cheveux en plastique, comme les femmes mettent pour prendre leur douche, pour relever leurs cheveux. Comme si vous voulez, elle n'avait pratiquement pas eu le temps de se coiffer du tout. Vous ne servez à rien. Le Front National fiche la pagaille et à cause de vous, on a été obligé de voter Chirac pour terminer le tableau. Vous êtes un peu la Yvette Horner de la politique. S'il devait y avoir une preuve que le modèle, disons, de la sous-culture, des séries télé ou du cinéma populaire est probant, avec Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce que finalement, avec quasiment le même positionnement, c'est-à-dire du citoyen consommateur en colère, avec la même passion, la colère, eh bien, il n'arrive pas au même succès parce qu'il n'est pas encore dans cette sous-culture. Il n'est pas assez dans cette modernité, Jean-Luc Mélenchon, pour réussir vraiment, pour décoller vraiment. Il est encore dans la grande culture. C'est un professeur et il a des lettres et il est philosophe. Il n'arrive pas à élargir son public au-delà d'un
d'un public miroir, c'est-à-dire les profs. Il parle très très bien aux enseignants et aux gens qui aiment dans la politique retrouver l'histoire avec un grand H.